Comment recevoir l'onction? C'est quoi l'onction? Je vais d'abord expliquer ce que c'est que l'onction et t'enseigner comment la recevoir. Quand on parle d'onction aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est forcément le ministère qu'on fait avec l'onction. Non. Tout enfant de Dieu a besoin de l'onction. Tout enfant de Dieu a besoin de l'onction. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, et cela va avancer. Et l'homme va t'acclamer. L'homme va dire celui-ci, Dieu est avec lui. Il n'y a rien que tu feras sans l'onction. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui n'est pas consacré, Dieu ne s'y approche pas. Pourquoi? C'est l'onction qui vient sur quelque chose avant que la présence de Dieu ne se manifeste. C'est quoi l'onction? Explication terre à terre. La présence de cet esprit sur quelqu'un tout le temps. La présence de Dieu sur quelqu'un est avec lui tout le temps. Celui qui a l'onction, il ne va pas prier pour réclamer. J'appelle mon onction que cela vienne. Non. L'onction est déjà là. La plénitude du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est ça l'onction. L'Esprit de Dieu sur terre qui œuvre maintenant. Sa plénitude dans la vie de quelqu'un. Sa tâche. Quand il impose la main à quelqu'un, vous verrez sa main, mais ce n'est pas sa main. La plénitude est en lui. La grâce est en lui. Il impacte la personne avec. Tout ce qu'il déclare s'accomplit. L'onction, c'est la capacité de Dieu qu'il a donnée à l'homme. L'onction, la puissance de Dieu qu'il a remis à l'homme. Il a laissé. C'est comme le bâton dans la main de Moïse. En tout moment, il est temps, la main se fend. La présence de Dieu est dans ce bâton. Je vais poser une question. Est-ce que l'onction peut rentrer dans un habit, une chaussure, dans les cheveux? Ça peut aller partout. Pourquoi c'est ainsi? Première raison. Il y a dit c'est la plénitude. Quand vous prenez un verre, vous le remplissez, ça va déborder. C'est ainsi l'onction est. C'est comme l'huile rouge, tout ce que la main de la personne touche. L'onction entre là quand je touche. Quand il pose la main à quelqu'un, l'onction entre. Surtout tel que l'onction l'impacte. N'importe où tu vas, l'onction est là. Par exemple, dans notre église ici, quand je marche, par où je passe, les gens prélèvent le sable de l'empreinte. D'autres mettent dans l'eau, se lavent et leur maladie est guérie. Certains prennent le sable de l'empreinte de mon pas, mettent dans leur ministère, et leur ministère change. Certains le prélèvent. Leurs enfants malades, ils mettent dans l'eau, le lavent et il est guéri. Les enfants de la maison sont présents. Même là en marchant, les gens même ne savent pas et veulent me faire tomber. Pourquoi? La présence de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la vie qu'il mène. Ce n'est pas qu'il est fidèle. Ce n'est pas qu'il est meilleur que tout le monde. Mais l'onction qu'on lui a donnée, c'est l'onction qui fait ça. Je vais vous expliquer une chose encore. Est-ce que Dieu retire son onction sur quelqu'un? Il retire l'onction. Dieu ne retire jamais son onction. Vous allez demander pourquoi cela ne travaille plus. Dieu ne retire pas. Jamais. Jamais. Dieu, quand il donne, il ne reprend plus. La Bible l'a dit. Dieu ne reprend pas ses dons. Il va t'appeler et dire bon.
Bon. Homme de Dieu, ouais. Homme de Dieu, venez. Ah, je ne veux plus, je ne veux plus. C'est chez nous ici, nous les hommes, il y a ça. Comme on a de conflit, il dit non. On sait que tu as donné la, remets-moi ça. Dieu ne fait jamais ça. Écrivez-le au rouge. Quand tu te gênes pour recevoir l'onction, tu le reçois, tu l'as reçu. Point final. Point final. Comment cela ne se mouve plus? Il va revenir terre à terre. L'huile rouge qu'on a pris dans une bouteille, on dépose. 1 an. 2 ans. Les femmes, l'huile devient comment? Cela d'ici. Et quand tu renverses la bouteille, cela ne sort plus. C'est là. Mais ça ne sort plus. Pourquoi elle ne sort plus? Comment faire maintenant pour que cela devienne encore liquide? Allô? Le feu. Ça veut dire que la vergogne prend la prière, l'onction revient. On dit l'onction, on dit l'huile. C'est le fond qui l'explique mieux, c'est l'huile. C'est l'huile qu'on a mis dans une bouteille qui durcit. Il fait tout le monde pas les miracles d'avant. Comment il va faire maintenant? Quand il a l'onction, quand il prie, l'onction devient liquide. Et ça reprend. Mais l'onction, quelle que soit la vie que tu mènes, Dieu ne retire pas. Mais cela se durcit dans la bouteille. Dieu sait qui t'a donné quelque chose. Un jour, il va te demander de rendre compte. Tu vas rendre compte de l'onction que tu as reçue. Tu vas rendre compte de l'onction que tu as reçue. L'onction, c'est la capacité de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la force. C'est la puissance de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va le faire. Selon Zacharie 4, verset 6. Selon Zacharie 4, verset 6. C'est la puissance de Dieu qui va le faire. Quand il te donne la capacité, quand il te donne la puissance, quand il te donne l'onction, tu vas l'utiliser fréquemment. Quand tu l'utilises, dans le domaine de l'onction, le côté sur lequel tu te focalises, c'est là où tu es fort. Me comprenez-vous? Dans le domaine de l'onction, le côté sur lequel tu te focalises, si c'est le fruit des entrailles, tu te forces à faire. C'est là où tu seras fort. Si. Démonstration. C'est la démonstration de la puissance. Puissance. Si c'est là tu te focalises, c'est là tu es fort. Là vous allez vous focaliser, les gens viendront dans l'église, c'est là il faut se focaliser. Si ne fais pas, tout le monde tombe. Ça n'amène personne dans l'église. Tout le monde sait que tu as la puissance. Me suivez-vous? Mais quand tu prends et tu es derrière le fruit des entrailles, les gens auront d'enfants. Ton ministère sera rempli. Me comprenez-vous? Ça donne la solution à celui qui a un problème. Ça, quand d'autres diront, ah, ça là, il a fait telle année, il a eu d'enfants, je viendrai. Le domaine dans lequel tu focalises, c'est là où l'onction opère. Deuxième chose, que vous rappelez, écoutez bien. Le message que vous prêchez aussi compte pour l'agrandissement de votre ministère. Tout homme de Dieu qui est appelé. Prophète, viens chez moi. Va t'asseoir par terre auprès de ce papa. Voyez-vous? Léon vient. Va t'asseoir à côté de cette maman. Jean-Baptiste vient. Assois-toi entre les jambes de cet homme de Dieu.
Homme de Dieu, Homme de Dieu, venez. Venez. Assieds-toi entre les jambes de celui qui a un habit blanc. Voyez-vous? Ce que j'ai dit maintenant, c'est l'appel de Dieu. Dieu les a appelés différemment. Il les a envoyés à différents endroits. N'est-ce pas? Maintenant, là où il les a placés, chacun aura son message. Ce que j'ai dit à celui-ci, c'est pas ça que j'ai dit à celui-là. C'est pas ça que j'ai dit à celui-là aussi. C'est pas ça que j'ai dit à celui-ci aussi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît chaque terrain et sait ce que la personne va lui faire. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous n'avons pas de message. On commence par parler simplement. Vous devez vous focaliser sur l'appel de votre message. D'autres sont appelés pour prêcher l'onction. D'autres c'est la sorcellerie. D'autres la sanctification. Votre retour de Christ. Chacun doit avoir son message. Ne vous fâchez pas, c'est la grâce. On faisait la fête des artisans. Un monsieur était assis là. Il a porté 3 pièces. J'ai pris son habit. J'ai porté sur mon habit. Il savait que j'allais porter ça. Je l'ai porté. Je lui ai retourné son habit. Quand je lui ai lancé, il est tombé sous l'onction. Comme de l'amusement. Quand il est retourné, il a reçu un grand marché qu'il n'avait jamais reçu. Tout ce que l'homme de Dieu démontre, ça a d'avantage pour toi-même. Ça a davantage pour toi. Chacun doit avoir son message. Tu dois savoir dans quel domaine tu es fort. Et te focaliser là. C'est là où l'onction se manifeste. Il y a des points clés qui permettent qu'on reçoive rapidement l'onction. Beaucoup d'entre eux n'aiment pas le dire. Je vais te le dire. Tu es commerçant. Tu es travailleur. Tu es âme de Dieu. Vous avez tous besoin d'onction. Je vais l'expliquer d'abord. L'onction que tu as reçu pour faire l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un le reçoit étant dans un domaine donné, il va l'utiliser autrement. C'est la puissance. Et il peut attirer les gens pour venir faire les affaires avec lui. Ça peut attirer les gens à venir payer chez lui. Comment l'homme va établir quelque chose et la chose ne sera pas vendue. Le premier livre que j'ai écrit dans ma vie, il ne va pas fréquenter longtemps. C'est Dieu qui l'a voulu. Si je devais atteindre un niveau donné, je vais faire trop le blanc. Je vais faire le blanc ce que Dieu veut. Je ne vais pas le faire, je vais faire ce que je veux. Le premier livre que j'ai écrit, Dieu est grand. Le lancement à la veille du lancement. Un homme politique est venu chez moi. Il m'a dit, Madame Prudence viendra chez toi. Elle viendra demain. J'ai dit, est-ce qu'il me connaissait? Elle a dit, quelqu'un a parlé de moi auprès d'elle. Elle a parlé du lancement de l'ouvrage. Qu'elle viendra me soutenir. Je ne la connaissais pas. Je la voyais sur les réseaux. Réellement. Elle est venue ici pour la première fois. Je pense que c'est 2019. 2019, je pense. Quand elle est venue, on a lancé le livre. Elle a payé à 500 000. Tous ceux qui étaient avec elle, ils ont payé à près de 300-400 000. Le peuple aussi a payé. C'était mon best-seller. Cela m'a élevé. J'ai eu de l'argent. À part ça, j'ai fait le second.
Aucun grand homme n'est venu. Mais le peuple l'a acheté. J'ai vendu près de 2 millions. Ça allait dans la librairie. La librairie béninoise ne nous prenne pas. Ils n'aiment pas nos affaires. Je le dis publiquement. On a laissé quelqu'un au Bénin qui a une librairie, il a dit non, je ne veux pas. On nous parle de librairie pour une église. Mais on loue pour que tous ceux qui ont écrit les ouvrages viennent déposer leurs ouvrages là. Il voulait me décourager. Je n'étais pas découragé. J'ai fait le 3e essai. On n'en parle même plus. Voilà notre best-seller. J'ai vendu des millions. C'est ici. Ici. J'ai vu que la librairie est déjà dans la chapelle ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'homme de Dieu qui a l'onction ne peut rien entreprendre et cela ne va pas être vendu. Je parle aux commerçants, aux opérateurs économiques. Tu as besoin de l'onction pour prendre de grands marchés. C'est moi qui te le dis. Tu peux même prendre et faire la sous-traitance. C'est ce qu'on appelle l'onction. Ça attire. Tout ce travail pour ton élévation. Quelqu'un me comprend? La grève va déposer sur toi, va t'ouvrir les portes. Et tu vas avancer en toutes choses au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Tu as beaucoup de fidèles. Ça ne fait pas de toi un grand homme de Dieu. Quelqu'un qui s'est fait un sourire. Sois béni. C'est une révélation. Quand tu as beaucoup de fidèles, ça ne veut pas dire que tu es un grand homme de Dieu. La grandeur, c'est dans ton humilité, dans ton amour pour le peuple, l'amour que tu as pour ceux qui sont devant toi. C'est ça qui fait de toi un grand homme. Je ne suis pas une voiture. Ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas comment tous les gens sont nommés dans l'église. Mais combien sont sauvés par ta main? L'onction. Nous allons donner rapidement les points. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Comme nous savons ce que c'est que l'onction, comment recevoir l'onction? 1. On peut recevoir l'onction directement de Dieu. On peut recevoir directement de Dieu. Directement de Dieu. Nous comptons. Premier point. Comment on reçoit directement de Dieu? Écoutez bien. Ne l'oubliez pas. Même quand on oublie tout, n'oubliez pas ça. Beaucoup de gens prient, Dieu donne-moi, donne-moi. Font des jeunes prient. Et comme Dieu veut les mandater, il dépose l'onction sur lui. Pourquoi? Dieu est souverain. Il lui remet. Il a prié. Il a jeûné. Il a prié. Personne ne l'a impacté. Dieu l'a rencontré. Il a reçu l'onction. Il n'a eu besoin de personne. Mais il a reçu directement de Dieu. La sagesse c'est une onction. La richesse il a son onction. La gloire il a son onction. L'honneur a son onction. Toute bonne chose a son onction. Salomon l'a reçu directement de Dieu. Comment? Il a prié. La nuit Dieu l'a visité. Dieu dit mais que veux-tu? Qu'a-t-il répondu? La sagesse. Il a demandé l'onction. La Bible a démontré. Quand on a pris l'enfant des 2 prostituées et il disputait l'enfant, il a utilisé l'onction là pour décanter la situation. Donc, tu peux recevoir directement de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu. Deuxième, nous allons lire Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Recevoir directement de Dieu. Lisons. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth.
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Ça va. Vous savez aussi comment Dieu a oint. Jésus. Qui a oint Jésus? Hein? Directement de Dieu. Donc, on peut recevoir directement l'onction de Dieu. Tout le temps peut te haïr et ne pas te donner. Ne te décourage pas. Tes genoux. Demande à Dieu moi pour l'œuvre. Il le donnera directement. Deuxième point. Comment recevoir l'onction? Par la parole prêchée. Par la parole prêchée. Comme je prêche maintenant. Je vois l'Esprit de Dieu descendre sur beaucoup de gens. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux son onction. Le secret écoute toujours ses prédications. Quand il était à Péniel, je me souviens, il y a une clé. Le premier examen sont remplis dessus. Quand il met dans l'ordinateur, j'ai écouté la prédication une à une. S'il n'y a rien à faire, j'écoute. J'écoute, je réécoute. J'ai reçu l'onction. La parole de Dieu. La parole prêchée. Tu dois écouter sa parole. Tu peux pas vouloir recevoir l'onction de lui et ne pas écouter sa prédication. Écoutez la parole prêchée par la personne dans l'onction. Allez faire, vous allez voir si vous n'allez pas apporter le témoignage. Je suis une preuve palpable. La parole de Dieu. Vous allez l'écouter et réécouter. Acte 10, 44. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre faisait quoi? Il prêchait. Et le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Saint-Esprit, c'est l'onction. Quand il prêchait, il écoutait. Et ils ont reçu l'onction par la parole. Ils ont reçu l'onction par la parole. L'homme de Dieu que tu envisages opérer comme lui. Tu veux son onction. Tu es homme d'affaires. Tu es travailleur. Tu veux l'onction dans ton activité. Écoute un homme de Dieu, ouin. S'il n'a pas l'onction, si tu l'écoutes, tu seras en vain. Celui qui en a, c'est lui qui donne. Regarde celui qui a l'onction. Tout le monde n'a pas l'onction. Sachez-le. Tout le monde n'a pas l'onction. Ce n'est pas beaucoup de fidèles qui est qu'on a l'onction. Beaucoup sont remplis, mais ce sont des tromperies seulement. Celui qui a l'onction, regarde parmi les hommes de Dieu, connais-toi à lui. Écoute sa prédication. Comme cela est arrivé dans la Bible, tu seras impacté par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Troisième manière. Par le service. Par le service. Par le service. Par le service. Beaucoup refusent le service aujourd'hui. Si tu refuses le service, tu reçois l'onction ici. Regardez les grands hommes de Dieu. Ils ont servi quelqu'un. 13 ans, j'ai été diacre pendant 13 ans dans l'église Pentecôte. Restez auprès des aînés. J'étais jeune. Je n'étais même pas encore marié. Alors que la Bible l'a défendu. Avant que quelqu'un ne soit diacre, il doit être marié. Mais moi je l'ai été. Pendant 13 ans. Pendant 13 ans. J'étais resté au pied des grands. Ce qu'ils m'ont enseigné, je l'utilise aujourd'hui. Cela me fait du bien. Cela fait du bien à mon ministère.
Vous devez aimer servir si vous désirez l'onction. Celui qui a l'onction, servez-le. Et suivez ses chaussures. Quand ces choses se gardent arrangées. Quand on parle de service, on parle du don. Tu lui fais des dons. Serre-le. Fidèlement. Serre-le. Dans la loyauté. Serre-le. Servez les gens. Quand on va expliquer le service, le travail qu'ils font dans le service, ils chantent ainsi, ils reçoivent l'onction. Même si on n'est pas artiste, Dieu va les appeler pour le ministère. Tu peux les appeler pour le ministère. Beaucoup de chanteurs ont été appelés dans le ministère. Et ils chantent, mais ils sont âmes de Dieu. Il y a un papa au Togo qui chante. William Tété. Yesu le nyabagwaji ye nyaga kwesese ye mosese sinu miedoadudo. Amen, amen, merci. Amen. C'est un chantre. Dieu l'a appelé. Quand tu fais le service dans l'œuvre de Dieu, Dieu t'appelle, te donne l'onction. Tu reçois rapidement l'onction. Si tu ne veux pas servir l'homme de Dieu, tu perds des choses. On croit seulement celui qui ouvre la vue à l'aveugle. Celui qui relève le boiteux. C'est ça seulement l'onction fait, non. La sagesse c'est une onction. On peut avoir l'onction et ne pas avoir l'argent. Il y a eu l'onction des années, mais je n'ai pas eu de l'argent. Je roulais ma moto. Quand l'onction financière ne vient pas chez toi, l'autre onction ne sert à rien. Servez ceux auprès de qui vous êtes. Servez-les. Quand quelqu'un a l'onction, servez-le. On ne dit pas d'adorer la personne. On ne m'a pas dit qu'on n'a pas le vénérer. Ce n'est pas lui donner des titres. Âme de Dieu, écoutez-moi bien. Vos enfants qui s'agenouillent et se prosternent par terre. La plupart d'entre eux trompent. Quand de Dieu, je me moque de quand on les voit, on s'agenouille, on se prosterne. J'ai des vies à vu ça. Faites attention. Servir les gens, c'est pas se prosterner par terre. Quand un enfant t'aime, regarde ce qu'il dit derrière toi. Ce n'est pas ce qu'il te dit en ta présence. Quand tu fais un faux pas, qu'a-t-il dit? Tu ne vas pas dénuder ton père, tu vas le couvrir sa nudité. Il a fait d'erreur. Il a fait un faux pas. Tu as vu que ce n'est pas bon. Tu vas tout faire pour calmer les gens. Quand on t'appelle, tu sais ce que le prophète fait aujourd'hui? Laissez soins, il est comme ça. Oh, laissez ça. C'est comme ça, il est. Si on trouve ailleurs, on ira. C'est un enfant, ça. C'est le service, ça. Non. C'est un poison. Le bon enfant, quand il dit son père, il quitte l'endroit. Celui qui dit ton père près de toi veut tuer ta destinée. Il veut te tuer. La plupart de ceux qui font ça, voici. Ceux qui ont des pères et mères sorciers. S'ils ne restent pas éveillés, le père tient leur habit ici. Bien leur mère. Bien leur frère et soeur. Et le pousse sur l'homme de Dieu. Il sait que s'il le sort, il va le récupérer. Et il va le pousser.
Il va voir la montagne et se cogner la tête contre. Restez éveillé. Le service n'est pas insulter quelqu'un. Qu'est-ce qu'Élisée faisait? À Élie. Il lui lavait les mains. C'est ce que vous dites dans la Bible, non? Il lui lavait les mains. C'est un service. On dit prélève l'eau, lave les mains, va dire. Lui, il a l'orgueilleux là. Notre père, il est trop orgueilleux. C'est moi qui vais lui laver les mains encore maintenant. Ce qu'il dit ne le sait pas, hein. C'est dans ça que tu vas recevoir peut-être. Ceux qui font les business ici, les entrepreneurs ici, les commerçants, vous n'allez pas aller sur le champ de commerce, le champ du travail. Si vous n'avez pas l'onction, cela ne marchera pas. Les gens donnent leurs enfants là-bas. Ils sacrifient leurs femmes. Tu ne veux pas de sacrifice soi. Tu n'auras rien. C'est l'homme de Dieu, tu n'arrives pas. Celui auprès de qui tu es. Tu le critiques encore. Celui avec qui tu es. Tu fais une réunion derrière lui. Ah. Tu n'avanceras pas. Même si tu ne dis rien, il te tue. Bien aimé, écoutez-moi, à l'heure de la vérité, il faut dire la vérité. La voix parce qu'on reçoit l'onction, c'est le service. Regardez les musulmans. Nos aînés. Le musulman est prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour aller à la Mecque. Si on dit bien, tu vas dire, je n'ai pas l'argent. L'entrée à la CI a 12 000. Tu vas dire, mais moi je n'ai pas l'argent pour y aller. Tu vas dire, homme de Dieu, prie pour moi. Tu as un homme de qui vient de l'Europe. Ou bien qui va à la Syrie qui revient. Il va t'imposer la main. Et puis il va tomber. Ce n'est pas la meilleure voie. Tu peux recevoir en même temps et perdre encore. Tu n'as pas l'enseignement qui va t'aider à garder. Servez les hommes de Dieu qui sont auprès de vous. Je le répète, servez-les. Nul n'est grand sans avoir servi quelqu'un. On reste auprès de quelqu'un pour devenir grand. Dans les affaires, c'est pareil. Va là où on vend les pièces, ceux qui sont riches. Je suis resté sur mon frère. Je suis resté auprès de ma grand-mère pour vendre les pailles. On reste auprès de quelqu'un pour le servir d'abord. Si tu veux l'onction de quelqu'un, quand tu le sais, tu reçois son onction. Tu le veuilles ou pas. Ça descend sur toi. Jordan, ça descend sur quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen, ça descend. Amen. Amen. Et il y a 2 Rois 2, verset 9. Quatrième manière par laquelle on reçoit l'onction. Par les livres d'un homme oint. Par les livres d'un homme oint. Il y a l'onction dedans. Le savez-vous? Beaucoup de grands hommes de Dieu lisent les ouvrages des autres et reçoivent l'onction. Papa Dag le dit souvent. Celui qui lit l'ouvrage, l'esprit qui est sur la personne rentre en lui. Tu dis, il est ton père. Que tu l'aimes, tu veux son onction. Mais tu n'as jamais lu aucun de ses ouvrages. Tu ne peux rien recevoir chez lui. Mes collègues, écoutez-moi. La personne, tu sais qu'il a la chose. Le livre est là. Tu vas lire. Personne ne fait de CD aujourd'hui. Mais il y a les ouvrages là, tu peux lire. Si tu veux rester comme Dag, sois prêt à lire ces ouvrages. J'ai lu 52 livres de Dag. Ma femme est témoin. J'ai lu. Quand je lis, je relis. Il n'y avait pas d'église dans ce temps.
Tu veux l'onction de la personne. Mais tu n'as lié au cœur de ces ouvrages. Dans l'ouvrage, il y a l'onction qu'on reçoit. 2 Timothée 4, verset 13. 2 Timothée 4, 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Qui dit ça? Qui dit ça? Paul, il est un lecteur. Quand on lit, on reçoit l'onction. Il a demandé le manteau. Il a demandé, n'oubliez pas les livres. Amenez les livres aussi. Lisez. Quand tu te fais quand tu peux lire, lis beaucoup. Il y a l'onction dedans qu'on reçoit. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout. Qui ont écrit beaucoup d'ouvrages. Quelqu'un a dit un jour, si tu veux cacher un secret à l'Africain, mets dans un livre. Il y a vu que la personne a dit la vérité. Le Béninois n'a pas le temps de lire. Mais il a le temps d'aller sur Facebook. Il n'a pas le temps de lire. Il a du temps à palabrer. Bien aimé, écoutez bien. Celui qui a des malheurs sur lui ne reste pas là à bavarder. Celui qui a un problème déjà. Tu ne sais pas où tu vas avec ce problème. Toi, tu es là, tu peux pas avec les gens. Tu es sur Face. Que les gens te regardent aussi, non? Ce n'est pas dans ta vie maintenant. Ok. Je vais donner l'explication. Pasteur Mignan. Êtes-vous pasteur? Pasteur Mignan. Êtes-vous pasteur? Fidèle dans Mimino. Combien de fidèles avez-vous? 30 mois. Papa a mis 30 fidèles. Papa dit qu'il a 30 fidèles. Quand il reçoit l'onction, et il va à la morgue tout près d'ici. Et on veut apporter un mort. Il va dire pardonnez-moi une minute. Il va le citer maintenant. Les gens m'ont dit tenter. Et il tente. Quel est son nom? On lui a dit le nom. Judith. Sors. Et elle se lève. Devant tout le monde. Il sera encore à 30 fidèles. Que s'est-il passé alors? Un événement. Tout le monde commence par venir. Tout le monde viendra. Il n'a pas besoin de dire à quelqu'un, venez chez moi. Même s'il chasse les gens viendront. Il veut 100 000, il aura. On peut venir, on ne peut pas donner une étude les gens. C'est là où nous avons les problèmes, nous qui avons d'onction. Les gradins amènent beaucoup de gens et ramènent. J'appelle cela ceux qu'on a ramassés, qu'on a ramenés. Ils feront tout. Même quand tu les insultes, tout ce que tu dis, ils sont là. Un grand homme de Dieu a dit un jour. Le prophète Eric, quand il était à Kassato. Papa Eric, quand il était à Kassato. En 2014. On a lié les voitures au bord de la voie. On ne connaissait pas la prophétie en ce temps. C'est lui qui a amené ça ici. La délivrance, tout ça. Les miracles instantanés. Les gens remplissaient tellement. Quand le culte est à 18h, le matin à 9h, la chapelle est remplie. Jusqu'au dehors. Allez vous renseigner. Un homme de Dieu, sa voiture passait et a dit oh, que de la magie, hein? Les gens sont liés, hein? Il a lié les gens, pour ça ils viennent tôt. Quand il a dit ça en ce temps, j'ai regardé aujourd'hui. Quand je suis un programme, avant que je ne vienne, tout est rempli. Les gens qui étaient Niger, des endroits, ils étaient là, j'ai regardé. Côte d'Ivoire partout. Demandez aux enfants d'ici.
Ben bidon ko fini. Et ils sont déjà là. Déjà à 14h, il va À 14h, m'appelle. Eh, à ce qu'on a quoi meilleur bien. Les chaises ne vont pas nous suffire. À ce Hein. qu'on monter bien encore. Toutes les chaises que vous voyez là sont remplies. Et on prend encore 600. Et ça a déjà dit non, ça s'arrête là. Parce que tu n'as pas un numéro de voix. Ne pas travailler pour autrui. Biouer encore. Tout rempli. Je suis en train de mentir. Et il y a Sophie, c'est quoi? C'est gommé. Le mec prend son argent pour prendre des chaises. Des fois, je dis non. Et nous les voyons donc quand même. Et ils viennent à l'heure. Parce que nous t'aimons. Ils discutent la place. C'est l'onction qui fait ça. Tu ne vas pas dire comment on leur a fait de la magie. Quand l'onction œuvre, quand ne donne pas de discernement, tu vas dire, oh, certainement il y a un secret là. Ça opère, l'on a peur soi-même. À des moments on rentre. Il y a une femme qui est à Côte d'Ivoire qui n'avait pas les menstrues. Je l'ai touché. Suchet, elle a eu les menstrues ici. Des années, elle voulait les menstrues. Elle a laissé un grand homme de deux ici. Ils ont prié fatigués. Quand on avait fait la journée de salubrité, j'ai dû retourner là-bas. Mon pari a dit non. Là où tu as eu tes menstrues, reste là. Mon épouse et moi, on demande à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais comme ça? Quand tu opères, tu fais la chose, c'est pas toi-même, mais autre chose opère avec toi. La présence de Dieu, ça saoule comme l'alcool. On reste là, on crie. Ça saoule. Quand tu marches seulement là, ce qui est en eux sortent. On avait amené une fille ici. Le vagin était bloqué. Ceux qui ont suivi Portibi le verront. Aucun homme n'y arrive pas à accéder. Allô? Combien ont vu le témoignage? Une touche, cela s'est ouverte. Le personne, on lui a fait l'opération et les menstrues sont par son ventre. Et c'était pourri. Et les pus et les menstrues sont par là. Tout le temps elle est en couche. Tout le temps elle est en couche. Quand les menstrues veulent venir, c'est pas le haut et pas le bas. Elle a pris l'huile. Elle a bu, elle a appliqué. C'est fini. C'est fini. Sans me voir. Bien aimé. Vous avez besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction pour l'œuvre. Cela avec qui tu discutes le marché, lui il est en secte. Toi tu n'es pas dans les sectes. Et tu y vas simplement. Je vous donne un secret. Votre habit que vous avez amené ici, en venant des endroits pareils, portez de bons habits. Asseyez-vous. On porte de bons habits. Pour aller pour les affaires, on porte des habits. Tu portes ton habit. Tout habit que j'ai apporté au Cameroun là-bas. Quand je viens ici, je porte. Je vois que quelque chose se passe. L'onction rentre dans les habits déjà. Adia. Tu ne le crois pas? Quand tu te le dis, tu verras. Pour les affaires, pour ça. Tu ne peux pas aller dans les affaires avec ça et avoir des chèques. En venant à cet endroit, amenez les habits que vous allez utiliser. Ce n'est pas dans la cérémonie pour de beaux habits, mais on la porte pour venir à l'église. L'onction rentre dedans. Ce que va dégager ce matin va changer quelque chose dans ta vie. Cinquième voie. Par l'imposition des mains d'un homme oint. Votre besoin, j'impose la main pour les gens, ce n'est pas inutile. Actes chapitre 8, verset 17 à 18. Actes 8, 17 à 18.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre et Jean ont fait quoi? Il leur a imposé la main. Quand l'homme de Dieu t'impose la main, c'est ça qu'on appelle transfert d'onction. La Dieu Saint-Esprit, il le met en toi. Il le met en toi. La première fois que le prophète m'a imposé la main, j'ai tremblé pendant beaucoup de temps. Je tremblais. Je tremblais. Mes os bougeaient. J'ai reçu. Si la personne t'impose la main et ton corps ne s'ouvre pas, tu ne recevras pas. Avant de recevoir ces choses, tu dois avoir le désir de recevoir l'onction. Voilà la première clé. Le désir. Pour recevoir l'onction. Tu n'aimes pas la délivrance. Tu n'aimes pas les miracles. Tu n'aimes pas la prophétie. Comment peux-tu recevoir alors? Ou bien tu critiques ça. C'est naturel ça maintenant. Est-ce ordinaire? Les gens vont tomber comme ça. Dans notre ministère ici, c'est deux fois il fait la délivrance, la personne a dit Lucifer. J'ai chassé Lucifer 2 fois. J'ai chassé Lucifer 2 fois ici. Donc il y a des sortes de bords. Il n'y a pas d'esprit qui me fera peur. Si je ne veux rien faire, te laisse. 2 fois, on a chassé Lucifer ici. J'ai vu alors que Lucifer est dans les hommes aussi. Nous avons besoin de l'onction au Bénin. On ne doit pas le cacher. C'est-à-dire qu'il reçoit, il n'aime pas l'enseigner à autrui. Alors que 2 Timothée 2, verset 1 à 2, alors que 2 Timothée 2, 1 à 2 dit, ce que tu enseignes, elle soit capable de l'enseigner à autrui. Enseigne à autrui qu'il enseigne à autrui aussi. Ce que vous avez enseigné, enseignez à d'autres personnes. Et gagner des âmes pour Christ. Ce n'est pas seulement l'argent. L'honneur dépasse l'argent. L'onction. La capacité de Dieu sur quelqu'un. L'onction. Quand tu le reçois, on change. On devient une personne. Toi qu'on appelait. On dit François. On m'a dit papa. Daddy. C'est ma mère. Il dit non, elle dit notre papa. C'est la maman qui me dit maintenant papa maintenant. Bien-aimé. Tu as besoin de dire aux gens, changez-moi de nom. Ce que tu fais, il regarde et te change de nom. L'opérateur économique qui a l'argent, on ne te gêne pas. Si vous affrontez pour un marché, il va l'arracher. Savez-vous pourquoi? On sait qu'il a l'argent, il ne peut pas partir avec son argent. Mais toi qui n'as pas l'argent, on va douter de te confier l'argent. L'onction. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Un frère est venu ici. Il est venu de Porto-Novo. Marcelin. Tout le monde le connaît. Il est génial porter pullover en plein soleil. Le pied était enflé, il ne pouvait pas poser le pied au sol. C'était un dimanche. On avait des visiteurs internationaux. Les gens ont quitté la France, la Suisse. Je suis allé prier pour lui. Il criait. Je lui ai imposé la main. L'imposition des mains, c'est trop doux. Je lui ai imposé, il est tombé.
Il a dit ça a pris. Il a dit relevez-le. Il a la forme. Il est encore envoyé. Il a dit ça y est. Donnez-moi l'huile. Il a passé sur le pied. Et le pied tremblait. Il a dit donnez-lui encore. Je l'ai encore donné sur la poitrine. Il est tombé. Il a dit laissez-le. J'ai dit lève-toi. Il courait ici. Le pied était très enflé. Mais la douleur a disparu. Lui qu'on avait soutenu pour rentrer, il a dit qu'il rampait pour aller se mettre à l'aise. Il rampait. Quand il priait pour lui, je disais que celui qui a fait ça meurt. La personne est morte réellement. Combien a appris que la personne est morte? La personne est morte. Celui qui a l'onction est plus puissant que le sorcier. Il est puissant. Plus que le sorcier. Faites tout pour recevoir l'onction, c'est fini. Pas besoin de prendre la Bible pour circuler chambre par chambre d'abord. Quand il y a l'onction, si nos problèmes ils viendront. C'est ça qu'on va faire maintenant. Nous allons demander la grâce sur vous. Les gens, leurs yeux vont s'ouvrir. Laisse-toi à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. C'est sur tout le monde ici aujourd'hui. Tout le monde. Dans différents domaines, va nous utiliser. C'est le même esprit. Mais il utilise de différentes manières. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Prends l'esprit qui est sur toi. Dépose sur Josué. Donc on dépose sur les gens. Il va déposer sur toi. Amen. Et tu seras plus chaud que Josué. Lève-toi dans la prière. Rentre tes affaires dans la prière. Donne-toi totalement la prière. Tout ce que tu fais, tu as besoin de l'onction. Tu vas prier maintenant. Seigneur Dieu, aujourd'hui, ouvre le ciel sur moi. Je veux une onction fraîche pour une nouvelle dimension dans mon activité. Prie. Les cieux ouvrez, maintenant les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, l'onction de Dieu coule maintenant. Seigneur Jésus, je veux ta puissance, je veux ta grâce, je veux ton onction pour opérer l'onction de Dieu. Onction de Dieu. Descends ce matin. L'onction pour le ministère. L'onction pour les affaires. L'onction pour le commerce. L'onction pour opérer dans le miraculeux. L'onction ce matin. Maintenant, Seigneur Jésus, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Maintenant, que ça coule. Onction de Dieu. Coule. Dans ma vie. Dans le ministère. Onction de Dieu. Maintenant, jaillit dans ma vie, dans mon commerce, dans mes affaires, dans mon foyer. L'onction de
Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction qui opère le miracle. L'onction qui opère la guérison. L'onction qui change de nom. Descends. 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 Maintenant, je vais toucher l'onction. Je vais manifester l'onction. Je vais manifester le miracle. Les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. L'onction de Dieu. Pour dans ma vie. Pour dans ma vie. Pour dans ma vie. Pour dans ma vie. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mon commerce. Tout ce que je fais. Que l'onction court. Que l'onction court. Que l'onction court. Que l'onction court. Maintenant, dans mon ministère, l'onction de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons besoin de l'onction. Et je te donne à quelqu'un aujourd'hui. Il y a un frère qui m'insulte. Il a fréquenté longtemps. Et il est jeune. Il a fait l'accident sur le changeur là-bas. Sa tête s'est cognée contre le goudron. On l'a amené partout, on a dit que le sang est dans le cerveau. On avait tout en vain. On l'a amené ici. Une touche. Le sang qui est dans le cerveau est sorti. Tu as besoin de l'onction pour changer beaucoup de choses. C'est pas seulement l'enfant que ça donne. Ça donne l'argent aussi. Ça donne l'avancement. Tu vas dire, Seigneur, le manteau de l'onction descend sur moi. Pourquoi tu l'uses? Pour l'avancement de ton œuvre sur la terre. Sur moi, pour le ministère, pour les affaires, pour le commerce, le manteau, descends. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas prier ici. Je veux marcher dans le miraculeux. Je veux marcher dans le miraculeux. Tu vas marcher dans la chapelle, dans mon ministère, dans mon commerce, dans ma vie. Je veux marcher dans le miraculeux. Dans ma vie, je veux le miraculeux. Sur le plan financier, dans l'avancement. Je veux marcher dans le miracle. Je veux marcher dans l'onction. Je veux marcher dans le surnaturel. Je veux manifester le miraculeux éternel. Que ta grâce coule. Que ta grâce coule. Que ta grâce coule. La grâce de Dieu. Le miracle divin. Descends sur moi. Descends sur moi. Je veux marcher dans les miracles. Dans les manifestations. Dans la guérison. Maintenant, la grâce de Dieu. Coule maintenant. Coule maintenant. Coule maintenant. Coule maintenant. Coule maintenant. Coule maintenant. Je dans le miraculeux. Je dans le miraculeux. Je dans la manifestation. Je dans la guérison. Dans le miraculeux. Je dans le surnaturel. Je dans le surnaturel. Je dans le surnaturel. Je dans le miraculeux. Maintenant, cette grâce, onction de
Nous avons prié au nom de Jésus. Retournez à vos places. Vous allez encore prier. Tu vas dire au Seigneur. Méga dimension. La méga dimension. Tu auras une méga dimension. En toutes choses. Je ne vais pas attendre la dimension, Seieur. Dimanche. De dimanche. La semaine prochaine. Seigneur, je vais aller à une méga dimension. Je vais aller à une méga dimension que je n'ai jamais été. Dans la chanson, dans le miracle, dans le plan financier, dans mon commerce, dans mon ministère, dans mes affaires. Je vais aller à une nouvelle dimension dans mon ministère, dans mes affaires. Je veux monter, 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 je vais aller au sommet, je vais aller au sommet, je vais aller au sommet. Nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension. Seigneur Jésus, amène-moi, 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 amène-moi à une nouvelle dimension dans le commerce, nouvelle dimension dans les affaires, nouvelle dimension dans le ministère, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension. Seigneur Jésus, au Père, au Père, au Père, au Père, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux changer de dimension. Je veux changer de dimension. Tu vas dire Saint-Esprit. Ouvre mes yeux sur mon ministère. Ce qui est lié mes yeux spirituellement. Et je n'ai pas de vision. J'ai des visions aujourd'hui, Seigneur. Je vais voir clair. Demande le Seigneur va te le donner. Dans les affaires, dans le commerce, dans ton église, ton service. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, tout est calme sur mes yeux, tombe, Seigneur, Seigneur,
je veux voir dans le surnaturel, je veux voir dans le spirituel, je veux voir dans le spirituel, je veux voir dans le surnaturel. Seigneur, éteins ta main, ouvre mes yeux, 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 dans le ministère, ouvre mes yeux, dans les affaires, ouvre mes yeux, dans le foyer, ouvre mes yeux, dans les affaires. Je m'appelle Dogi Nazer, je suis venu de Parakou. Je suis pasteur de l'église Retour de Christ au monde qui se trouve à Parakou. Et je suis venu pour cette conférence, la CIA 2024. Nous sommes à la fin, mes impressions sont très bonnes. Et vraiment, j'ai particulier aujourd'hui, du début même jusqu'à la fin, aujourd'hui, vraiment, c'est une grande impactation dans ma vie. Et je crois que ce que j'ai reçu, ça va vraiment être manifeste. Et l'année prochaine, ce sera vraiment un grand témoignage. Merci beaucoup. Formation emi wa mabo mawo e da lo gbezan mi to e blo nu gege lo gbezan mi to me wa me de ro to do mi wa bodo pipo mi lo gan e lo me o ndo nu epo kande jiko lo pede go we de su ani wa anagbo agba to de yen wa igbe o mabo mawo e da lo gbezan che me o me nu mi o e bi o lo Jesus sin come. Merci. Mon nom c'est l'évangéliste Gaston Kouro Digbero. Nous sommes là depuis hier pour la conférence d'aiguisement et je rends grâce au Dieu Tout-Puissant de ce qu'il nous a imparti par son serviteur, le prophète François-Xavier Alokpe. Donc j'ai reçu encore un de plus. Donc je vais inviter mes frères et sœurs, les chers collègues serviteurs. L'année prochaine, nous puissions être là ensemble pour être aiguisés et pour gagner le monde et imparter le Bénin entier pour Jésus-Christ. Les âmes ont besoin vraiment de nous. Il faut que nous, les serviteurs, nous soyons aiguisés d'abord avant d'aller dans le champ. Moi, c'est Dabli Ezeb Nikez. Je viens de Parakou, je suis prophète. Et je suis venu à ce programme d'aiguisement. Je ne peux que rendre gloire à l'Éternel, le Dieu des armées, qui a permis à notre papa de créer ce programme d'aiguisement. Et ce programme d'aiguisement, deuxième édition que je viens de participer, ce n'est que du sensationnel. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. L'onction a coulé abondamment comme je n'ai jamais eu. Mais je sais que j'ai été imparté, les serviteurs qui étaient là aussi ont été impartés. Et je demande à ceux qui sont restés à la maison, qui ont douté, de ne plus douter, parce que c'est vraiment de l'aiguisement. Venez ici et vous serez réellement aiguisés pour votre ministère, pour votre église, et vous saurez qu'il y a un vrai Dieu qui opère. Je vous remercie. Je m'appelle Sank, je viens du Togo et je suis pasteur. Ce programme, vraiment, c'était fort. J'ai dit, vraiment, je suis dépassé. Vraiment, papa nous a aiguisés. Franchement, je sais que quand je vais retourner au Togo, je ne serai plus la même personne parce que notre père spirituel nous a aiguisés. Franchement, je suis très content et j'ai vu notre père dans une autre dimension. Vraiment, je sais qu'en quittant ici, je suis déjà béni et je suis déjà rempli. Je vous remercie. Togo
Je suis contente parce que je suis venue ici. J'ai vu une transformation dans ma vie. J'aimerais dire à tous ceux de Togo, particulièrement les hommes de Dieu qui n'ont pas pu être là, j'aimerais te dire de te préparer à partir d'aujourd'hui pour que l'année prochaine tu serais là. Pour que ça te soit un témoignage et une transformation. Nous continuons, pasteur Adjaho Assé, aussi à Zové. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de venir à cette conférence. Et lors de cette conférence, l'homme de Dieu nous a révélé beaucoup de secrets. Et nous avions besoin de ces choses. Et l'église pour laquelle Dieu nous a appelés, ça aura de croissance. Il y a certaines choses, si tu ne comprends pas, tu vas courir en vain. Mais ma venue ici, Dieu m'a révélé plusieurs choses. Et je rends grâce à Dieu. L'homme de Dieu a prophétisé sur ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ces différentes révélations. Et je sais que la CIA 2025, je viendrai témoigner. Et Dieu va prendre sa gloire. Je rends grâce à Dieu pour notre Père. J'invite les téléspectateurs, n'importe où vous vous trouvez. Sachez que ici, la puissance de Dieu est là. Toutes les choses cachées sont dénudées. Et quand c'est dévoilé, la solution vient toujours pour le problème. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. d'Akpakpa, je suis enseignant. J'ai eu le bonheur et la grâce d'assister à ce puissant programme, cette puissante conférence, j'allais dire, conférence qui a démarré depuis hier. 2 jours d'enseignement, 2 jours d'impact, de toucher, 2 jours au cours desquels l'homme de Dieu a eu à nous enseigner savamment. Hier déjà, on nous a enseigné sur les 5 clés pour agrandir son ministère. Lesquelles sont la vision, le travail acharné, quoi d'autre encore, la foi et la possession d'un père spirituel et autres. Aujourd'hui, et il y a eu aussi l'onction. Un coin d'honneur a été levé sur cette clé, l'onction. Et c'est sur ça d'ailleurs qu'est basée la séance d'aujourd'hui. Comment obtenir l'onction? Et en ce titre, l'homme de Dieu, le prophète des nations, le prophète François-Xavier Alopé, a eu à nous donner encore 5 autres clés. Il nous a enseigné que nous pouvons recevoir directement l'onction de Dieu. Nous pouvons également la recevoir en lisant les écrits d'un homme de Dieu qui nous a influencés et dont nous aimerions aussi avoir l'onction. Et on peut aussi avoir l'onction en écoutant les messages. Et d'ailleurs, il a eu à nous dire combien de fois, lui, il écoute les messages de son père spirituel. Et en 4e position, on peut recevoir l'onction en servant un homme de Dieu, en restant sous un homme de Dieu oint, pour recevoir aussi son onction. Et en 5e position, et on peut recevoir l'onction par le transfert, par l'imposition des mains. Imposition des mains qui a été faite d'ailleurs à chacun de nous. Et j'ai la ferme conviction que nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Chacun de nous, nous avons reçu une bonne dose, d'ailleurs bien secouée, d'onction, et que désormais nos ministères ne resteraient plus la même, ne seraient plus pareils. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous suivent sur Port TV à faire tout pour participer à l'édition de l'année prochaine, à l'édition de 2025. Que Dieu vous bénisse.
Je évangéliste. Mais quand j'ai conférence à Nuchi. Je suis content de cette conférence parce que Dieu nous a soutenus à travers son nom. Et Dieu s'est puissamment révélé dans sa gloire. J'ai été très content par une seule chose. Parce que l'homme de Dieu s'est ouvert, il nous a donné les secrets qui peut nous aider à avancer dans le ministère. Il a dévoilé les grandes choses qui peuvent nous soutenir pour l'œuvre. C'est pour cela que je suis content ce matin. C'est vrai, c'est le fait qui aiguise le fait. Toi qui m'entends maintenant, je serai dans la joie que l'année prochaine. Ça ne dépend pas de là où tu es. Tu peux venir pour qu'on puisse rester ensemble l'année prochaine. Si tu n'évolues pas dans ton ministère, tu as prié fatigué, tu as jeûné fatigué. 2025. En 2025, je t'appelle. Va. Viens. 2025. C'est pas seulement pour 2025. Il est Internet à taper Porte TV. Va sur Internet et tape Porte TV. Et tu verras les œuvres de l'homme de Dieu. Et fais ton programme pour venir. Pour que Dieu te touche également. Soyez bénis. Amen. Amen. Je passe par ce canal et salue chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est la fin de la conférence. C'est le fait qui aiguise le fait. Nous sommes venus et nous avons terminé. Nous avons fait ça l'année passée. Et nous avons vu les prodiges qui sont passés après. Lorsque tu prends la machette, tu es en train de travailler. À un moment donné, ce n'est plus tranchant. Mais maintenant, on m'a encore aiguisé. Et j'ai la certitude qu'arrivé à Ouida, les choses vont encore changer plus que ça. J'ai la certitude, je te dis, toi téléspectateur, l'année 2025, je viendrai l'année 2025 avec les témoignages. J'ai la certitude. Fais tout et viens en 2025. Tu vas commencer par voir les événements. Les choses vont changer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je viens de la commune de Djougou, dans la Donga. Je suis apôtre par l'appel de Dieu. J'ai reçu la grâce et le privilège de prendre part à cette conférence internationale d'aiguisement. Et j'ai été beaucoup impressionné par les enseignements que nous avons reçus. Je me suis rendu compte que nous avons besoin des hommes comme ça qui ont passé par un chemin que nous n'avons pas encore emprunté et qui ont l'expérience que nous n'avons pas eue pour nous enseigner. Nous avons été réellement aiguisés. Nous avons reçu des clés et je compte beaucoup travailler sur ça quand je serai à la maison pour pouvoir agrandir mon ministère. Je voudrais inviter à toute personne qui a l'appel de Dieu comme moi et qui est dans son ministère, qui désire faire grandir son ministère pour la conférence prochaine, de commencer à se préparer dès maintenant pour venir être réellement aiguisé. J'ai aussi reçu le privilège de recevoir une prophétie. Ça m'a donné la direction, l'encouragement et j'ai reçu une nouvelle flamme en moi. Je rends grâce à Dieu pour ça. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Ngosin Boje Bowafi, le
Lors de cette grande conférence, Papa nous a parlé des mystères qui sont cachés dans le ministère. Il a parlé des 5 clés pour la croissance de l'Église. La foi, la vision. Il a parlé de beaucoup de choses. Et ça a été une connaissance, une sagesse pour nous-mêmes. Je passe par ce canal et je dis à ceux qui ne sont pas venus lors de cette conférence qu'ils fassent tout pour que l'année prochaine, qu'ils ne manquent pas. Ceux qui ont manqué cette conférence, ils ont raté beaucoup de choses. Qu'ils s'efforcent l'année prochaine et aussi pour qu'ils puissent venir. Si c'est le prophète Papa Star, responsable de l'église MFDN, Mission évangélique Fontaine Divine pour toutes les nations. Nous venons d'assister à la CIA 2024 et nous avons passé 2 jours en la présence du Seigneur et Dieu, n'est-ce pas, est passé par notre Père spirituel et nous a impacté, il nous a enseigné, éduqué, j'allais dire, et nous orienté. Et nous croyons que par la grâce de Dieu et par l'onction qu'il a déversée sur nous, les choses, nos ministères ne seront plus jamais les mêmes au nom puissant de Jésus. Et la grâce de Dieu qui a été répartie, n'est-ce pas, cette grâce va porter assez de fruits dans nos vies et la gloire reviendra à l'Éternel. C'est pour cela que j'exhorte tout le monde, pour que dans les fois à venir, n'est-ce pas, alors que nous participions tous à cette conférence, afin que Dieu puisse impacter nos ministères, impacter les affaires au nom puissant de Jésus. Amen.